Ouais. T'as de la chance, Bruno. Ah si, C'est parti. ça n'a pas été assez rapide. J'arrive. J'ai cru comprendre, d'après les propos de M. Marceau dans l'Est républicain, que le diocèse refusait ce qui était prévu. Alors qu'est-ce qui était prévu, puis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ah ben ça, je sais pas. Ce qui était prévu de la part de M. Marceau, je sais rien. Hein. C'était une demande qui était faite à l'évêché pour désacraliser en partie l'église. Avec la création de X salles dans l'église, c'était une demande au niveau de l'évêché. Et l'évêché, aujourd'hui, avec la loi de 1905, refuse catégoriquement la désacralisation partielle de l'église. Donc ce qui avait été dit, c'était pas juste. C'était pour rentrer en discussion. Mais disons que voilà, peut-être que nous n'étions pas d'accord sur le principe d'amener la discussion à l'évêché. Bon, ça c'est autre chose, hein, ici c'est bien, hein. Mais moi je voulais parler à l'évêché avec des plans, avec des sols, hein. C'était pas du tout la question. C'était de discuter avec l'évêque, l'évêque et son entourage, des possibilités qu'on avait dans une église. Mais ce n'était pas d'aller avec des plans des plans pour mettre des sols, pour laisser une partie qui est, à ce moment-là, l'église ne sert à plus rien. Non, mais aujourd'hui, justement, aujourd'hui, on est quand même dans un noyau, de catholiques, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a encore des gens qui vont à l'office. Il y a des gens encore qui ont besoin de cette église pour se marier. Il y a des gens qui aujourd'hui ont besoin de cette église pour les enterrements. Donc il ne faut pas négliger ça. Elle a toute son importance, cette église quand même. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut aussi, c'est la faire libre. Parce qu'il faut qu'elle soit ouverte, cette église, pour faire des animations. Comme l'a dit Bruno, les animations, c'est du chant choral, c'est des conférences et autres. Il faut qu'elle ait une raison de vivre, cette église. Et il ne faut pas comparer, pour moi, il ne faut pas comparer les travaux qui étaient nécessaires pour la mise en conformité, parce qu'autrement, elle devait être soit fermée ou avec un périmètre de protection, parce qu'elle était dangereuse par rapport au clocher, avec une rentabilité à avoir derrière. C'est deux choses, pour le moment, c'est deux choses totalement différentes pour moi. Donc voilà. Ça, je l'ai très bien compris. Quand on a discuté, j'ai compris. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que il y avait une sorte de... J'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de deal avec l'évêché. Ah non, il n'y a jamais eu de deal avec l'évêché. Non, il n'y a jamais eu de deal avec l'évêché. Hein. Ça, la loi de 1905, les lois de 1905, c'est clair. La commune est propriétaire du bâtiment et l'occupant, c'est l'affectataire. Et l'affectataire a tous les droits sur l'église, tous les droits sur l'occupation de l'église. C'est ça la loi de 1905. Donc aujourd'hui, l'affectataire, c'est le diocèse, via son représentant local qui est le curé local. Voilà, tout simplement. Bien, madame. On a quand même encore tous les mois une messe à nous. Tout à fait, je suis d'accord. Donc. Bon, voilà. Alors moi, j'étais contre ce projet, vraiment contre. Oui. Parce que je suis à Doue depuis 1968. Avec mon frère, on avait entrepris la chorale. On a chanté pendant 30 ans dans l'église. Et là, moi, j'étais contre. Je le dis franchement, j'étais contre. Voilà. Et c'est pour ça que je suis donc, vous avez entendu ce que j'ai dit. Moi, je voulais aller voir l'évêque, mais pas avec un projet ficelé. C'était tout. Il était proposé le projet, mais c'était une discussion, savoir si c'était possible de faire quoi que ce soit dans cette église. Là, on a la réponse toute simple, et on n'a jamais voulu nous amener un projet comme ça, c'est tout. Non, vous avez bien raison. Voilà. Ça marche, hein? Ouais. Alors moi, je voulais juste demander au niveau du souper d'ensemble du foot, hein, c'est pas des bénévoles qu'on n'a pas eu, c'est des gens qui s'inscrivent. Oui, je suis bien d'accord avec toi, Didier. Ouais. Je sais que c'est pas des bénévoles que vous avez besoin. Mais en fédérant toutes les associations, si tu demandes à toutes les associations d'essayer de faire venir des gens, tu auras peut-être plus de poids, tu auras peut-être plus de gens qui viennent à ce repas du foot. Parce que toutes les boîtes aux lettres ont été tractées.
Je sais. Quasi, hein, quasi. Je sais. Donc, on voit le résultat. Je sais. Non, mais je sais tout à fait. Ouais. J'essaie d'apporter des solutions pour que... J'ai bien dit que ça ne marchera peut-être pas. Il faut essayer de trouver des solutions pour que ça marche. Mais j'ai une autre question au niveau du comité des fêtes. On a déjà eu plusieurs essais. Ils ont tous échoué pour finir. C'est les assos qui ont pris les activités. Comment vous allez faire, vous, pour trouver la nouveauté? J'étais un peu là quand le comité des fêtes a été terminé. Une fin entre deux personnes qui n'ont pas pu se... C'était plus une fin personnelle que... Parce que le comité des fêtes marchait très bien. Marianne et mon épouse étaient dedans, ça marchait très très bien. Le comité des fêtes marchait bien. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais... On va essayer. De toute façon, le but aujourd'hui, c'est d'essayer de motiver la population pour apporter un plus et apporter du lien dans cette population. C'est le lien qui manque aujourd'hui. Tu le vois bien, Didier. Tu dis, vous avez tout boité partout pour se souper dansant et il n'y a pas eu de résultat. Oui, mais vous le premier, est-ce que vous êtes venu au souper dansant Une fois. On s'est inscrit. Mais pas cette année, je parle des autres années. Oui, alors, Les moules frites, souper Oui, dansant, alors- je vous ai jamais vu. oui, alors moi je vais vous dire, à la Virable de l'Espoir de la Rivière, je ne les ai jamais vus. Non mais moi je parle de mon... Non mais je suis dans mon village, j'habite Oui, à Doue depuis 50 ans. mais la Rivière- Là on est à Non, Doue, mais je suis d'accord avec vous. l'association de Doue depuis 20 ans. Oui. Ne me dites pas d'aller à la rivière. Non, mais ce que je vous parle Alors là, c'est absurde. Non, mais super, c'est sûr que c'est absurde. Mais le problème, c'est que ce que je vous parle là, c'est un problème commun. C'est pas un problème que d'une association à Doue. À Doue, quand je suis arrivé à Doue, j'ai joué au foot. J'y suis allé, hein. J'y suis allé au souper dansant. Certes, aujourd'hui, mais je ne pouvais pas être partout à l'époque. Aujourd'hui, j'ai libéré des choses. Et puis, si le problème, il est que d'être au moule frites, pour être actif dans une commune, ça serait beaucoup, à mon avis. Je ne parle pas que d'une frite. Merci. Et puis à l'Assemblée Générale, vous y êtes aussi, Alors- les associations, je ne vous ai jamais vu non plus. Alors, c'est pas moi qui suis représentant. En tant qu'élu, hein, en tant Oui, qu'élu, je attendez, c'est pas moi qui suis représentant des associations pour le moment. Vous êtes adjoint, vous pouvez participer. En tant qu'adjoint, vous pouvez participer Alors, aux si vous- assemblées générales des associations. Oui. Ça Alors, vous tient à cœur pour participer, si ça Oui. vous tient à cœur. D'accord. Alors, je vous dis, si on est là, j'ai voulu participer au repas des anciens. On m'a dit, tu fais pas partie de la commission, tu n'as pas à y être. Voilà. Je voudrais dire quelque chose quand même. J'ai été pas mal de temps à l'école sportive de Doue. Là, je suis venu, comme tout à l'heure, je suis au CRP pour les féminines. À Doue, y a-t-il beaucoup de joueurs qui vont, comme au CRP, y a-t-il beaucoup de joueurs qui vont à la fondue, au loto? Il y a un gros problème, déjà, de fédérer tout le monde. Oui, c'est bien. Mais tu n'auras jamais tout le monde, et puis voilà. Mais moi, j'ai connu qu'on a annulé un cours, et mon prix quand même. Oui, eh ben on a allé. Moi, je suis allé, j'étais au CRP, je suis allé. Parce qu'on a des copains, on a des trucs comme ça. Mais bien dit déjà que tous les licenciés, quand j'ai connu au début qu'on faisait comment ça s'appelle, à Viebrenon, il y avait beaucoup plus de licenciés qui venaient. Et c'est un problème que ce soit, je pense, le tennis, le foot, que ce soit Pontarlier, que ce soit ici. C'est exactement pareil. Quand même la plus Oui, grosse association oui, du ben. village, quoi. Là, c'est Prochaine question, ici. Oui, bonsoir. Alors, j'ai fait partie du comité des fêtes pendant des années. Et comment vous allez trouver les bénévoles? Parce que les bénévoles, c'est pas le tout, sont difficiles à trouver. Vous avez des bénévoles où, bon, ils veulent bien venir, mais ils veulent bien venir quand le chapiteau est posé, quand les tables et les bancs sont faits, quand la cuisinière est là, et pareil, oui, ils sont bénévoles, ils sont de service à droite à gauche pour boire un petit coup, et puis c'est tout. Alors, il y a aussi une chose, c'est que au comité des fêtes, à l'époque où j'y étais, il y avait les feux d'artifice. Donc les feux d'artifice s'est tombé à l'eau à cause de la sécurité à Doue, parce qu'on n'avait plus de coin pour lancer les feux d'artifice. Il y avait donc les feux de la Saint-Jean.
À l'heure actuelle, les feux de la Saint-Jean sont distribués entre la musique et puis l'école. Donc, si vous faites un comité du fête, vous allez reprendre ça. Et vous allez reprendre aussi le vide-grenier. Ah non, Le foot sera vraiment pas content. Hein. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Les bénévoles pour le comité des fêtes, on les a. Je fais partie depuis, ça fait plus de 40 ans que je fais partie de l'association. Les bénévoles, vous en trouvez. Les bénévoles, il y en a toujours. Ils sont peu nombreux, mais il y en a. Ouais, je vous souhaite bon courage. Hein. À ce moment-là, on ne fait plus rien. C'est partout maintenant. Partout. À ce moment-là, on ne fait plus rien. Donc à ce moment-là, je dis les associations, c'est fini, on ne fait plus rien. On laisse tomber, quoi. Parce que, tenez, je vais vous parler du CCAS. Le CCAS, j'en ai fait partie. J'en ai fait partie au temps de Christian Ortelli, pour les gens qui sont là, des anciens de Doux, et d'Alphonse Thiebaud. À l'époque, en dehors du conseil municipal, ils prenaient des bénévoles. J'ai été bénévole dans ces deux conseils. Et on avait créé aussi un souper dansant. Le souper dansant, bien entendu, un petit souper dansant pour collecter de l'argent, pour pouvoir faire un colis à des gens qui en ont besoin, ou de donner un bon de 50, à l'époque, je ne sais pas, 100 francs pour aller faire des courses. Et maintenant, ce CCAS, là, le souper dansant est tombé à l'eau. Maintenant, il y a toujours un CCAS. Je suis désolé, mais qu'est-ce que vous allez amener de plus à ce CCAS? Justement, je vais passer la parole au Gisèle qui va vous en parler. Justement, il n'y a pas de CCAS. Il y a une commission. Il n'y a plus de CCAS. Il ne faut pas le négliger. C'est une commission. Ce n'est pas un CCAS qu'il y a aujourd'hui. Hein. Je suis désolé. Hein. Là, Brigitte, tu ne peux pas dire un S. Aujourd'hui, le budget du CCAS a été suite à une demande des services fiscaux, puisque c'était un budget qui était de 3 à 4 000 euros par an. Donc on a trouvé inutile d'avoir un budget CCAS indépendant. On a demandé aux services fiscaux si on pouvait rattacher le budget CCAS au budget général. Bon, donc ça c'est une question de trésorerie et de gestion financière. Par contre, le CCAS, il fonctionne principalement avec la commission. Il ne faut pas mélanger l'action des gens et la gestion comptable. Donc il n'y a pas de gestion comptable du CCAS puisqu'il est noyé dans la masse du budget général, mais le CCAS, il existe en tant que tel avec la commission. Sauf qu'il n'a pas son rôle qu'il devrait avoir, c'est tout. Oui, je connais des gens qui se sont inscrits pour y venir et qui ne sont pas venus longtemps. Hein. Après, ça c'est un problème d'accueil et d'organisation, hein, tout ça. Ouais. Voilà, merci. Là, de toute façon, le CCAS, on va en parler. Parce que on a réfléchi quand même à la chose. On n'a pas posé le CCAS comme ça, un cheveu sur la soupe. Aujourd'hui, il y a des besoins sociaux. Donc il faut en tenir compte de ces besoins. Donc Gisèle, là, vous en parlez.